Message important de M. Vladimir Poutine aux membres de la communauté aux lettres infinies. L, G, A, B, C, D, F, G, enfin bref. Ne touchez pas aux enfants. Ne touchez pas aux enfants. Précise, redit encore une fois M. Vladimir Poutine dans cet article du 22 mars, rapporté par Russian News. Autre chose, le mouvement LGBT ajouté à la liste des organisations terroristes de la Russie. On va parler de tout ceci. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mohamed Diallo pour te servir durant cette guerre contre la désinformation dans cette phase ultime de ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus malgré les détracteurs et surtout la décadence que l'on voit du côté de ce que d'aucuns appellent Babylone, pour ne pas dire l'Ouest, dont l'hégémonie est en train de se dissiper, vu que la plupart des humains, maintenant, prennent conscience de leurs valeurs, remettent en question tous les gros mensonges et la réalité qui fut inversée, telle que l'une des plus folles, dire qu'un homme, c'est une femme, c'est un homme. Quelle époque pour être vivant. Abonne-toi, partage. On va aller donc avec ce premier article qui j'estime est très important du patriote Vladimir Poutine. Ne touchez pas aux enfants, dit-il. Je vois si je peux montrer l'article sur l'écran. On va le faire parce que ça va, YouTube, Facebook et tout ça, ils n'aiment pas trop les articles de RT, TV, ils les ont censurés et tout ça. Enfin bref. Ne touchez pas aux enfants, dit Poutine, aux membres de la communauté LGBT. Parce que si je dis aux homosexuels, il y en a qui vont se sentir insultés. Ils sont tellement sensibles. Moi, je vous ai dit, en tant qu'adulte, vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Je n'ai rien contre vous. Je ne vous ai pas créé. Ok, chacun vit sa vie comme il veut, mais comme Poutine le dit, laissez nos enfants tranquilles. Laissez les enfants eux-mêmes en fonction de ce qu'ils sont réellement décident. Car les enfants, ils savent, naturellement. Mais quand on les influence pour leur faire croire qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont, ça devient complexe. Donc, il est important que des patriotes, des personnes qui ont des valeurs nobles et saines, comme M. Vladimir Poutine, sans pour autant dire que c'est un saint. Au fait, si toi, tu es un saint, tu es un être pur, jette la première pierre. Ok, alors, non, ne touchez pas aux enfants, dit M. Poutine aux membres de la communauté LGBT, les adultes, dit Poutine, peuvent vivre et laisser vivre. Mais les enfants, et laisser vivre les enfants. Mais les enfants, en tout cas, sont hors limite, a averti le président. La Russie est en fait tolérante, dit Poutine, à l'égard des personnes ayant des orientations sexuelles non traditionnelles, à condition qu'elles ne s'en prennent pas aux enfants et qu'elles ne fassent pas étalage de leurs préférences, a déclaré le président Vladimir Poutine mardi. M. Poutine a fait ses remarques en s'adressant aux visiteurs du Forum des idées fortes pour un temps nouveau, un événement annuel organisé par l'Agence des initiatives stratégiques soutenue par l'État russe. Et c'est clair, vous savez, quand il y a ces soi-disant partenaires, investisseurs qui viennent, ils sont là tout innocents, on va essayer de prendre le train pour cette Russie qui est en train d'émerveiller l'humanité. Ben oui, car les gens se rendent de plus en plus compte que, par exemple, la décadence qu'on voit à New York City ou Chicago, c'est loin d'être ce qu'on voit quand on est à Moscou. Ce n'est pas parfait, c'est clair. Mais on voit bien que tout ce mythe hollywoodien est en train de se dissiper, qu'à cela ne tienne. Alors, M. Vladimir Poutine continue dans son avertissement aux membres de la communauté LGBT. Encore, je n'ai rien contre vous. Chacun vit sa vie comme il veut. Mais laissez les enfants tranquilles, ok? Alors, nous sommes tout à fait tolérants à l'égard des personnes ayant ce genre d'orientation sexuelle. Ok, il a toujours dit que lui, en ce qui le concerne, un homme, c'est pour une femme c'est pour un homme. Poutine l'a dit, il n'a pas caché. Tout comme moi, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Nous ne l'affichons pas ici en Russie. Et nous ne pensons pas qu'il soit juste de l'afficher. Ben oui, comme ils le font ici aux États-Unis, mais c'est la folie avec le parade et tout ça. Il y avait même, vous avez vu ces scènes que je vous ai montrées dans une de nos vidéos qui fut censurée, où à New York City, en plein Manhattan, ces dévergondés ont mis un matelas en pleine rue et faisaient une sexe de scène. En pleine journée.
C'est-à-dire plus de limites. C'est ce qui se passe quand des gens bien, des gens réfléchis, n'est-ce pas, ne font rien. Et on est là, oh non, c'est la tolérance et tout ça, il faut le laisser, c'est leur façon de vivre et tout ça. Non, non, tu sais, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, n'est-ce pas? Sans que tu limites ta liberté vis-à-vis de ceux et celles qui n'ont jamais le courage de prendre leurs responsabilités pour exercer leur souveraineté, car tu en es libre. Alors, nous sommes donc tout à fait tolérants à l'égard des personnes ayant des orientations sexuelles, mais on ne l'affiche pas. Laissons les adultes vivre comme ils l'entendent. Personne ne les limite en quoi que ce soit, a déclaré M. Vladimir Poutine, expliquant qu'il n'y a en fait qu'une poignée de règles qui limitent la communauté LGBT en Russie. En ce qui concerne les enfants, j'ai déjà dit à maintes reprises, ne touchez pas aux enfants. C'est tout, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, nous sommes avant tout un État guidé par des valeurs traditionnelles, ok? Je vais pas montrer la vidéo parce que YouTube n'aime pas trop ça. Ah, YouTube, parce que cette communauté-là, faut pas toucher. YouTube, quand tu touches ça, YouTube dit ok, donc je vais monter juste la déclaration ici, pas la vidéo va sauter en même temps. Vraiment, l'affaire est compliquée, hein? Vous voulez forcer pour vous là sur tout le monde. L'affaire là, c'est pas possible, ok? Quand quelque chose est vrai, est-ce qu'on a besoin de faire autant de dégâts, ok? Alors, au cours des dernières années, en tout cas, la Russie a progressivement renforcé sa législation visant à lutter contre la propagation de ce qu'elle appelle l'idéologie LGBT. La campagne a commencé en 2013 lorsque la diffusion de cette propagande a été interdite aux mineurs. Évidemment! Comme ils font dans les films et tout. Vous avez vu, hein, quand Netflix voulait, de façon subtile, faire croire que c'est normal de faire certaines choses bizarres à des jeunes filles, des petites danseuses. Oui, c'est comme ça qu'ils font toujours, ok? Ils sont très malins, ils viennent là tout doucement, de façon innocente, et puis après, avant que vous ne sachiez, ils sont en train de montrer des livres carrément pornographiques qu'ils introduisent à vos enfants dans les écoles. Voilà pourquoi il est important de savoir à qui enseigne vos enfants. C'est important, c'est important. Alors, l'interdiction donc a été renforcée en décembre 2022 lorsque une nouvelle législation a introduit des amendes importantes pour toute personne reconnue coupable de promouvoir les relations sexuelles non traditionnelles, la pédophilie et le transgendérisme auprès des mineurs et des adultes. À la fin de l'année dernière, la Cour suprême de Russie a interdit le mouvement public international LGBT, le qualifiant d'extrémiste. Cette interdiction, donc, fait suite à une action en justice intentée par le ministère russe de la Justice, qui a demandé à la haute juridiction d'agir de la sorte, arguant que le mouvement a été impliqué dans des incitations à la discorde sociale et religieuse et qu'il présente des traits extrémistes non spécifiés. La qualification d'extrémiste a été sévèrement critiquée par de nombreux groupes de défense des droits en Occident. Évidemment, qui l'ont qualifiée d'absurde et de vague, ça doit être les Macron, un trou de culo, enfin bref, et ont estimé qu'elle avait eu un effet catastrophique sur la communauté LGBT en Russie. Oh, ils sont L'inscription d'un groupe sur la liste russe des organisations extrémistes a pour effet d'interdire toutes ces activités et de proscrire tous les symboles qui lui sont associés. Ah, vous savez, Poutine, il joue pas. Hein. Quand Poutine dit laisse les enfants, faut laisser les enfants. Moi c'est ce que j'aime avec Poutine, vous savez. Il parle pas trop. Donc, franchement, tous les défenseurs de LGBT, allez en Russie. Faites un petit voyage, 1 semaine, 2 semaines. Hein? On va cotiser pour le bien, mais pour vous. Allez faire vos parades, faire n'importe quoi là-bas, là, ok? Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais en tout cas, il y a des mesures en place parce qu'il faut protéger nos enfants, ok? Il s'agit des enfants, ok? Alors, c'est toute information quand même qui ne fait pas plaisir à cette communauté, c'est clair, ok? Je pense que, vous savez, c'est l'essentiel. Je vais m'arrêter là parce que YouTube n'aime pas ça. Parce que je voulais vous parler juste de la liste du Rosfin Monitoring qui comprend plus de 14 000 personnes et entités désignées comme extrémistes et terroristes. Alors, voici les personnes et entités qui déjà été décrétées comme étant terroristes. Al-Qaïda, ISIS, Taliban, les bataillons néo-nazis Azov d'Ukraine et les mouvements de l'opposant russe Alexei Navalny, qui aujourd'hui est décédé. Selon des sources d'Interfax, la loi n'affecte pas le droit des citoyens à la vie privée
et ne va pas entraîner de conséquences juridiques négatives. Les restrictions sont liées à la nécessité de respecter l'interdiction de la propagande LGBT. Mais oui, ils aiment la vulgarité, je dis pas tout le monde. Je suis content qu'il y ait même des membres de cette communauté LGBT qui disent non, laissez les enfants tranquilles. Et également qui disent ah non, nous savons que bon, c'est le style de vie que nous avons choisi, mais un homme est un homme, une femme est une femme. Mais voilà. Parce que vous savez, ils font beaucoup de bruit parce que les corporations, n'est-ce pas, qui sont derrière et le triangle sataniste, en a profité pour faire croire à tout le monde que c'est la majorité, c'est une minorité. Ils le savent, ok. Mais voilà pourquoi j'aime les valeurs traditionnelles, par exemple, que je vois au niveau des États de l'Alliance du Sahel, tels que le Mali, le Niger, le Burkina. Ben oui. Oui, tel que dans les villages du Fouta Djallon, du côté de la Guinée-Conakry. Mais oui, il faut que chacun opère en fonction de sa culture. Voilà pourquoi il faut réécouter le discours de Vladimir Poutine qui dit qu'il faut respecter les traditions, les cultures de chacun, malgré les coopérations qu'il y a entre nations. C'est pour cela qu'ils voulaient nous imposer toujours leurs dettes, de telle sorte que si on refuse d'accepter qu'un homme est une femme est un homme, on ne va plus vous financer. Hein. Nous, le FMI, on ne va plus vous donner de l'argent, hein, parce que là, vous ne voulez pas qu'un homme soit une femme, hein, vous ne voulez pas que les... Hein, vous ne voulez pas accepter que deux hommes se marient, enfin bref, tout ça. Donc c'est incroyable. Chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas forcer votre vision de la vie aux autres. En 2022, donc, la Russie a élargi l'interdiction de la propagande LGBT auprès des mineurs en la rendant totalement illégale. C'est très très bien. Il faut que toutes les nations le fassent. Le président de la Douma d'État, en ce moment, Vyacheslav Volodin, avait donc déclaré que cette interdiction protégerait nos enfants et l'avenir du pays des ténèbres répandues par les États-Unis et les États européens, membres de l'Union européenne, dont veulent se séparer tous les patriotes en Europe. Je vous salue. Le mois dernier, le président Poutine a précisé que les autorités n'avaient rien à faire de ce que font les membres de la communauté LGBT dans leur vie privée, à condition qu'ils n'en fassent pas étalage en public. Il insiste et qu'ils n'impliquent pas d'enfants. Il s'est déjà prononcé contre la promotion des relations sexuelles non traditionnelles dans le cadre d'une campagne de promotion des valeurs familiales entamée lors de son troisième mandat présidentiel au début des années 2010. De nombreux observateurs en Russie ont établi un lien entre la montée du mouvement LGBT et la chute des taux de natalité qui s'est accélérée dans toute l'Europe au cours de la dernière décennie. Ben oui, car il s'agit pour eux de détruire, vous savez quoi, le noyau familial, évidemment. Pour eux, il s'agit de détruire le noyau familial. Il y a des hommes et des femmes debout pour que cette folie ne passe pas et que jamais, au grand jamais, ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta sœur. Car tu n'es pas n'importe qui. Ne fais pas, n'écoute pas n'importe quoi. Fini la sympathie pour les descendants des Khazars et Mongols qui ne peuvent plus se cacher. Aujourd'hui, l'humanité voit clairement qui est pour la lumière et qui est pour l'obscurité. Nous sommes à ce point d'intersection où chacun choisit. Tu dois choisir. Choisis sagement. Écoute ton cœur. Fais tes recherches. Et un petit rappel concernant 17, la 17e lettre de l'alphabet. Si 17 était une secte, elle serait donc la seule dans l'histoire dont le leader insiste pour que vous pensiez par vous-même. Si 17 était une secte, elle serait la seule dans l'histoire à promouvoir la vérité et la non-violence. Si 17 était une secte, elle serait la seule dans l'histoire dont les seules armes sont la logique et la recherche. Si 17 était une secte, elle serait la seule qui ne vous fait pas payer et ne reçoit ni salaire ni gloire. La récompense pour 17, c'est la liberté. Le prix, c'est la paix. Partagé par Jack Straw sur X. I love you.